Et tu es maintenant complètement détendu. Et maintenant, tu vas venir vers moi, Marie, dans les Pyrénées. Est-ce que tu me vois? Je vois d'abord le paysage. Mmh. Voilà, je te vois. OK. Est-ce que tu peux faire juste une reconnaissance ADN, savoir si c'est bien moi? Oui, tu me montres ton cœur, oui. OK, parfait. Alors, je vais te demander de faire un scan aussi, voir si, tu vois certaines petites choses. C'est marrant, je vois une centrale nucléaire au loin, à des centaines de kilomètres. Oui. Alors, pourquoi elle attire ton attention, cette centrale nucléaire? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est à la fois comme si je voyais des, des nuages qui sont chassés vers nous, vers le village, Mmh. et aussi des câbles électriques qui viennent vers le village. OK. Ces câbles électriques, ils viennent de cette centrale? Ils passent par elle. C'est comme D'accord, s'ils allaient plus loin, ils traversent le village, mais ils vont aussi au-delà. d'accord. Est-ce que c'est réellement des câbles électriques qui transportent de l'électricité? Regarde. C'est une autoroute magnétique en fait. D'accord. Par au-dessus, je vois que c'est une autoroute qui traverse d'ouest en est. Mmh. C'est la centrale, je la voyais à l'ouest. Oui, Si je me tourne vers l'est, cette ligne magnétique, cette route, où va-t-elle? Regarde. ouais, regarde. Les Balkans, j'entends les Balkans. D'accord. Alors, donc on va suivre cette, jusqu'au balcon, cette Mhm. autoroute et on va se mettre en stationnaire au-dessus. Tu vas observer pour voir si tu vois des choses particulières. Je vois une zone assez désertique comme la toundra, j'entends la toundra. D'accord, Style Mongolie, quelque chose comme ouais. ça.
C'est assez désertique, mais c'est, il y a un peu d'herbe. C'est Ok, comme des steppes. Ah, et je vois des jeeps militaires qui roulent là-bas. d'accord. Donc tu as bien sûr ta combinaison d'invisibilité. Personne ne peut te détecter ni te voir. Mm. Donc ces militaires, est-ce que tu peux regarder qui ils sont? Est-ce que c'est des militaires Allemagne. Allemagne? Ok. Qu'est-ce qu'ils font dans cette zone? Ils patrouillent. Ok. C'est une zone gardée. Zone gardée. Qu'est-ce qu'ils gardent? Ils savent pas eux-mêmes ce qu'ils gardent. D'accord, ils ne savent pas. Est-ce qu'il y a autre chose que ces steppes, est-ce que tu vois des bâtiments? Mais c'est comme si je voyais une petite, une butte Mhm. de terre De un terre? peu. Ok, Et il y a une entrée en fait, ça rentre dans la terre. ok, Il y a des véhicules qui sortent de là, des véhicules, des jeeps aussi, c'est gardé l'entrée. d'accord. Donc ça, c'est garder cette entrée. Il y a des véhicules qui sortent, donc des jeeps, toujours de ces militaires allemands. Il n'y a que des militaires allemands, ou il y a d'autres nationalités? Russe, j'entends russe. Russes aussi? Ok. Donc tu vas rester un petit peu au-dessus, toujours en invisibilité et non détectable. Et tu vas regarder si tu peux voir à l'intérieur de cette butte. Comme si tu étais en transparence, si le sol devenait transparent. C'est plein de galeries, hein. Il y a des D'accord. galeries. Alors, dans ces galeries, est-ce qu'il y a des personnes, des êtres, ou c'est plutôt désertique? Bah, je vois de l'éclairage, en tout cas, Mhm, il y a des lampes. mhm. Et je vois dans le fond, il y a une réserve d'électricité, encore une fois. C'est la même poche bleue que j'avais vue D'accord, à Nazca. d'accord. Alors maintenant, on va aller regarder un petit peu. Est-ce que tu vois des personnes à l'intérieur ou pas? Non, Non, ok. on voit personne. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi je vois personne. Alors, peut-être qu'il y a personne, tout simplement. Vérifie s'il n'y a pas un système dans cette structure qui serait style brouilleur ou quelque chose comme ça. Ce que je vois, c'est qu'il y a des portes magnétiques. Ok. C'est comme si c'était des murs magnétiques. Mhm. Euh, Est-ce qu'ils ont une que, particularité? ouais,
En Mmh. fait, un corps humain classique ne peut pas. C'est scalaire en fait. D'accord. Tu pourrais mourir, hein. Mmh. Alors, ces portes, est-ce qu'elles sont fermées ou est-ce qu'on peut circuler? En fait, ce que je vois, la boule d'électricité, Oui, elle est entourée d'une bulle magnétique OK, à distance. Et alors, il y a certains couloirs qui arrivent sur ces bulles. Donc, ça fait comme des portes. OK. Pourquoi? Quel est le but de mettre des bulles magnétiques? Pour maintenir l'électricité à cet endroit-là, sinon elle fuirait dans l'atmosphère. D'accord, OK. Donc ça permet une concentration d'électricité Oui, à ce niveau-là. OK. Alors ces portes, tu en vois plusieurs donc? C'est ce que tu disais tout à l'heure? oui. Est-ce que, ça mène, dans d'autres salles? En fait, ici, je suis au plus bas, je veux dire, j'arrive Mmh. près de la bulle d'électricité. D'accord. Donc, si tu vas au-delà de cette porte magnétique, tu vois les électrons qui tournent ensemble. Mmh. Il y a pas, il semble pas y avoir d'autres salles plus bas. D'accord, et il y a toujours personne dans cette zone-là? Non, c'est bizarre, non, je ne vois Ouais, personne. OK. Alors, on va essayer de regarder, de trouver un gradé sur cette zone. Il va t'apparaître, peut-être en phosphorescent ou avec un petit point qui a de l'information, et quand tu l'as trouvé, tu me le dis. Je vois comme un homme dans une tour de contrôle comme Mmh. ça, un homme blond D'accord. avec une espèce de képi Mmh. militaire. D'accord. Je suis attirée par ses cheveux blonds, il est très blond. D'accord, vérifie si c'est un ADN humain qu'il a. Ça me crispe, non. D'accord, OK. Est-ce que tu peux décrypter son ADN? J'entends pléiadien. Pléiadien, OK. Alors tu vas lui voler les informations, savoir qu'est-ce qu'il fait là? En fait, il veille à la technologie, là. Mmh. C'est une technologie pléiadienne, D'accord. enfin, qui est déjà utilisée là-bas. Mmh. Qu'est-ce qu'ils sont plus avancés que nous? D'accord. Alors cette technologie, quelle est-elle? À quoi sert-elle?
à fournir de l'électricité. Mmh. Donc cette électricité, il la récupère, dans l'atmosphère comme on avait vu un peu, au niveau de Nazca? Ou est-ce que c'est un autre procédé? Oui, il la récupère par des ondes de forme. D'accord. C'est toujours, des carrés qui apparaissent, qui forment des pyramides dans le subtil? Ou c'est autre chose? Oui, c'est toujours des pyramides OK, à base carrée, oui. d'accord. Donc Et c'est comme si, dans le sol, en fait, c'était une pyramide inversée oui, et à la pointe de la pyramide se trouve cette poche d'électricité. d'accord. Après tu vas regarder s'il y en a d'autres, de ces dispositifs, sur terre. J'entends l'île de Pâques. OK, Afrique Sud. Afrique Sud, Je dirais entre Alaska, pôle Nord, quelque part par là. d'accord. OK, Ça fait un pentagramme en tout cas. d'accord. Alors, donc tu vois cette, pyramide à base carrée, donc tu m'as parlé de cette poche d'électricité au niveau de la pointe de la pyramide. Alors cette pyramide, ce dispositif, comment il fonctionne? Est-ce que l'électricité est récupérée au niveau de la pointe ou de la base? C'est comme si l'onde de forme, la pyramide Mmh. extérieure, ça crée un axe en son centre où naturellement les électrons vont venir se coller et tourner en spirale et redescendre. D'accord. Ça redescend. Et cette électricité après elle part où? C'est comme si elle allait se coller autour des lignes magnétiques et ça fait comme des gaines, ça fait des câbles. Mmh. Et c'est les mêmes câbles que tu voyais qui traversaient les Pyrénées d'est en ouest? D'ouest en est, pardon.
C'est comme s'il y avait des superpositions. Il y a à la fois des Ok. lignes magnétiques pour voyager et il y a des lignes de tissu architectural. Et ça, c'est des lignes magnétiques qui sont entourées d'électricité. D'accord. Et d'ailleurs, pourquoi sont-elles entourées d'électricité? Qu'est-ce que ça permet? Mais ça crée une matrice. Ah, ok. Ça crée les fibres de la matrice. D'accord. Parce que les électrons vont être attirés par le magnétique. C'est comme des aimants, Mhm. les lignes magnétiques. Mhm. Est-ce qu'elles ont une organisation particulière du coup? Je regarde comment ce que les électrons s'agencent. Ouais, s'il te plaît. Bah, tu vois les cônes de pain, je vois les cônes de pain, mais D'accord. celles qui sont très allongées, Oui. pas les petites, Mm. les allongées, ça se met en spirale. Et alors les électrons, ils vont s'agencer comme ça, en fait, de manière D'accord. spiralée, Spiralée, oui. tout au long De cette ligne magnétique. de cette ligne, oui. Ok. Donc ça crée les fibres de la matrice. Oui. Et si tu prends un petit peu de distance, cette matrice, est-ce que tu peux la voir dans sa globalité ou pas? Ben, je la vois tout autour de la Terre. D'accord. Et c'est comme si la Terre était dans un cocon Ok. qui est attaché à d'autres planètes, ce cocon aussi, à d'autres structures pyramidales. Mhm. Je vois ce pentagramme aussi au niveau planétaire autour de la Terre D'accord. pour tenir cette structure. Ok. Donc, est-ce que ce cocon dont tu parles là, est-ce que c'est le même que tu avais vu lors de l'enquête avec Fabienne? Oui. D'accord. Ok. Donc, est-ce que tu peux vérifier, quand on parle de ce cocon, par rapport on parle aussi de lignes Hartmann, de lignes Curie, de réseaux en tout cas. Est-ce que, ces réseaux, sont identiques à cette matrice ou est-ce qu'il y a une différence? Et c'est comme si ce réseau-là, cocon artificiel, venait se mettre au-dessus des D'accord, lignes naturelles. d'accord, Il englobe, il domine, d'accord. d'où le dôme que Mmh. j'avais vu une Mmh. fois. Est-ce qu'il y a un impact du coup sur ce réseau naturel? Il est étouffé, Étouffé, d'accord, comprimé. d'accord.
Est-ce que c'est pour ça aussi? Est-ce que c'est la raison, du fait que, souvent on dit, ben, quand on est dans un croisement de réseau Hartmann ou Curie, ça peut être, mauvais? Ça me dit que c'est pas la même chose. D'accord, OK, très bien. Parce que de toute façon, quand tu as des croisements, Mmh. au croisement de lignes magnétiques, c'est là que se concentre l'énergie. Mmh. C'est là que tu peux créer oui, c'est là que tu peux créer des choses en tout cas. Mmh. Que tu peux déposer des choses sur ce tissu. Mmh. Alors qu'il soit artificiel ou naturel, c'est le même système. D'accord, c'est la même chose. Oui. Alors ce cocon donc, on l'a vu qu'il crée une matrice tout autour de la Terre et est-ce qu'il a un point d'origine ce cocon? On va regarder. Je vois plusieurs points, les planètes sur lesquelles il est attaché. Il y a OK, plusieurs points d'attache ou d'origine. d'accord. Est-ce que tu peux me les citer? Je vois Vénus, Oui, Jupiter, OK. Mars, Saturne. Mmh. Je vois la Lune aussi. La Lune. OK. Et c'est comme si ce tout était entouré aussi autour, je vois, c'est les centaures là. Mmh. La constellation? Non, à un moment donné, autour de nos planètes, il y a allez, des rochers là qui tournent, tu vois, Oui, ah, oui. Je moi aussi. c'est encerclé Ouais, OK. par ces, Une ceinture d'astéroïdes? ouais, Mmh, oui, cette ceinture là. OK. OK, une ceinture d'astéroïdes autour de toutes les planètes? Autour du système, ouais. Autour du système, d'accord, oui. Pourquoi c'est, cette ceinture d'ailleurs autour du système? Qu'est-ce que tu peux avoir comme information? Bah, c'est magnétique, hein, c'est encore une fois, Mmh. c'est pour garder le truc en place, hein. D'accord. Est-ce que cette ceinture est mobile? Il y a une rotation, il y a quelque chose? Elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. OK. Et c'est ce mouvement-là qui crée le champ magnétique? Oui, ça crée en tout cas un champ magnétique OK. qui tient. En fait, ouais, ce sont des règles en fait. Magnétique, électrique, Mmh mh. magnétique, c'est Mmh. toujours alterné Mmh. pour que les choses se tiennent D'accord. et ne se repoussent pas. Enfin, tu vois, Oui, qu'elles s'attirent.
Ce qu'on peut retrouver aussi au niveau de l'atome, Oui, cette particularité en tout cas, oui. magnétique et électrique. OK. Donc on va revenir un petit peu, au niveau de ce lieu au départ, au niveau des steppes, là où il y avait ces militaires russes et allemands. Mmh. Et savoir si tu peux avoir de l'information, qu'est-ce que ces Pléiadiens, quoi? Qu'est-ce que ce Pléiadien fait là? Parce que là, on a vu que bien sûr, il y avait cette, génération d'électricité. C'est comme si, il, il gérait le système là-bas. Il est en Mmh. train de Il gère le système? d'un point de vue technique, oui, D'accord, OK. Est-ce qu'il gère le système à la demande de archontique. ah OK, d'accord. Donc ils ont besoin finalement, ces archontes. Parce que les Pléiadiens sont en Ouais, base 5 aussi, hein. d'accord, OK. Donc ce système, à cet endroit qui est, aussi relié finalement, peut-être ouais, on n'a pas regardé si c'était relié à l'île de Pâques, ce système. Parce qu'on a vu qu'il y avait d'autres systèmes à l'île de Mmh. Pâques, en Afrique du Sud, en Alaska, pôle Nord. Mais ils sont Est-ce tous, qu'ils sont reliés reliés? entre eux Ouais, et je vois le centre, en fait, c'est les pyramides de Gizeh, oui, mais qui sont, elles, inactives. d'accord, Mais elles sont visibles d'accord, pour attirer l'attention. ouais, Mais elles produisent pas d'électricité, mmh, elles. d'accord. Plus. Elles produisent plus. Non. OK. Donc toutes ces centrales finalement, qui sont sur terre, elles alimentent ce système, de cocon? Les boules, d'électricité en Oui, terre là, oui, 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 oui. OK, Elles l'alimentent, de l'intérieur. d'accord. Parce qu'en fait, ça prend beaucoup d'énergie. C'est comme le même principe d'une cellule cancéreuse. Mmh. Les cellules, cancéreuses, elles sont très énergivores. Oui. Donc il faut les nourrir de l'intérieur. Il faut sans cesse renouveler parce que la nature fait qu'à un moment donné, elle va reprendre sa place. Mmh. Tout est toujours amené à reprendre sa nature, harmonieuse. Donc Ouais. eux, pour maintenir ce truc disharmonieux en place, ils doivent le nourrir Mmh. beaucoup. Mmh. C'est très, énergivore, je vois. Ouais. Donc forcément, ils ont besoin de générer beaucoup Oui. d'énergie, d'électricité notamment. Oui, que les Hem, systèmes mmh actuels, mh. que l'on connaît Mmh. officiellement ne pourraient pas donner. OK, très bien. Donc qu'est-ce qui, hem, pourrait qu'est-ce qui serait en capacité, capable d'arrêter ce système?
une conscience supérieure. D'accord. Cette conscience supérieure, Un système une architecture supérieure, en tout cas plus complexe. d'accord. Le complexe l'emporte toujours sur le Sur le plus, oui. plus simple. Ouais, on l'avait vu déjà, dans une autre, investigation. Et donc, la conscience supérieure, est-ce qu'elle est en train, comment dire, d'être, si on peut dire ça comme ça, heu, ou d'arriver sur terre ou pas du tout? Mais je vois comme un tissu supérieur, enfin, en architecture Mmh. qui vient par le dessus, c'est Mmh. sûr, ça oui. Et par l'intérieur aussi. D'accord. Oui, c'est ce qu'on avait vu déjà dans une autre investigation, que ça serait Oui, pris en sandwich oui. pour être, complètement neutralisé. OK, donc ça revient vraiment, les informations là se recoupent. Mmh. OK. Est-ce que quand on parle de conscience supérieure, est-ce qu'on peut parler de conscience collective ou de conscience individuelle? Mais c'est les 2, hein. Mmh. OK. C'est les 2 en même temps. Donc finalement, les êtres humains, doivent devenir de plus en plus conscients d'eux-mêmes et être conscients aussi collectivement, notamment peut-être, en évitant de créer des égrégores, négatifs qui peuvent alimenter aussi, ces structures. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça, au niveau des égrégores, par exemple? Je vois, des individus sur terre dont Mmh. la conscience est d'architecture supérieure Mmh. et donc sont reliés leur c'est comme si leur conscience, elle était collective aussi, mais elle OK, appartient à un collectif, c'est je dirais presque un soleil central, hein. d'accord, OK. Et donc ces individus, finalement, ils sont aussi, là pour, pour ce processus? Oui, c'est comme s'il y avait je vois comme des flèches d'énergie supérieure qui viennent se planter dans le cocon Mmh. et ça recrée comme un autre filet au-dessus OK. plus important qui récupère le qui dissout, oui voilà, Mmh. qui dissout le filet inférieur, oui. OK. Donc on va rappeler seulement, parce que ça on l'avait vu aussi, dans les autres enquêtes, que par rapport à, on va dire, la conscience et la base en fait, hein, de cette conscience, qu'il était toujours possible de monter dans ces bases et grâce notamment à l'eau qui aujourd'hui, est en base 12.
Est-ce que c'est toujours d'actualité par rapport à ça? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui se rajoutent là? Ce sera possible pour les consciences qui sont déjà en base, j'entends en base 6. 6, oui, c'est ce qu'on avait vu aussi, oui. OK. Parfait. Est-ce que tu as vas-y, je t'écoute. Mais j'aimerais bien savoir, par exemple, si une conscience supérieure envoie, par exemple, une boule d'électricité sur ce système, qu'est-ce qui se passe, quoi? Oui, bah, on va regarder alors. Je sais pas, par exemple, ce que je Mmh mh. pourrais en fait, ce que je vois, c'est que dès que tu touches une ligne, par exemple, là, Mmh. je vois que je touche comme si c'était une corde de guitare, là. Oui, Eh bien, ça éveille l'attention du, pléiadien, là. d'accord. Ils savent, ils se demandent, qu'est-ce qui se passe, en fait? OK. Donc toi, tu restes totalement invisible et indétectable, toujours. Donc est-ce qu'il y a du mouvement du coup, ça est-ce que ça crée du mouvement? Par exemple, là, j'imagine avec ma main gauche que je Mmh mh. reprends toute une spirale d'électrons Mmh. qui était autour d'un câble Mmh. et il y a le câble magnétique, alors il tombe, OK, oui. il ne tient pas. Donc on va faire ça. Donc il y a un câble qui tombe. Hop. Est-ce que ça bouge au niveau, des personnes qui sont là? Ouais, c'est comme des fourmis qui bougent dans tous les sens, mais ça me dit que ça, ils ont l'habitude et alors, ah ben je vois des grilles, tiens, justement, parce que les fourmis qui partent dans tous Mmh. les sens, ce sont comme des petits grilles qui s'occupent OK. de remettre les câbles. Il y a des techniciens, là, qui s'occupent de ça, donc ils ont l'habitude, mais ça les tracasse pas trop, quoi. OK. Mais Alors si on met par exemple une intention, on va jouer un peu. Si on met une intention de retirer, cette électricité à différents endroits, mais qui soient assez écartés, pas trop rapprochés les uns des autres. c'est Qu'est-ce marrant, j'ai l'impression que tu m'as déjà posé cette question-là. non. Peut-être qu'on l'a déjà fait, mais Bah, écoute, ça me dit que de toute façon, heu, c'est bien fait ce système parce que quand bien même les sources à l'intérieur, de la Terre seraient taries au niveau électrique, mmh. tu as les autres planètes qui fournissent Mmh. OK. et donc en fait, c'est sur les planètes qui tiennent, le cocon qu'il faut aller démonter d'abord, D'accord. le système. Alors, ah bah, tiens, on va aller regarder si on peut pas aller, mettre un petit peu, le bazar. Mmh. Donc, du coup, tu vas aller sur une planète, hem, celle qui, sera, le meilleur choix pour, on va dire saboter un peu leur système.
Vénus. Vénus, OK. Donc tu es sur Vénus là? Et si on récupère de l'électricité? C'est-à-dire cette électricité, on pourrait considérer qu'on la détourne, par exemple? Tu vois, j'arrive là sur Vénus, il y Mmh a, mh. il y a, il y a 3 personnes qui m'attendent là. Ah, tu es pas visible? Ils Je t'ont dé suis, je suis visible là-bas. Ah, tu es visible là-bas. Alors tu te Mais mets quand même, tu te mets en invisibilité, à une fréquence où ils peuvent pas te capter. voilà, on ne me voit OK, plus. d'accord. Comment ça se fait que tu étais visible, là-bas, au départ? Parce que j'ai déjà transité sur Vénus. OK, d'accord, très bien. Et c'est archontique hein, là-bas. OK. Donc maintenant tu es sur Vénus, mais là, complètement incognito et encore mieux, complètement invisible. Donc il y a tro tu m'as dit qu'il y avait 3 êtres qui étaient là-bas. Est-ce qu'il y a des humains, tiens, sur Vénus? On va regarder. C'est comme des grands blonds, hein. D'accord, OK. Ils sont très énergiques, énergétiques, Mmh. ils sont très hauts en vibration. OK. Savoir maintenant, eux, est-ce qu'ils servent le système de cette matrice, de ce cocon? C'est comme s'ils étaient interférés. OK, très bien. Parce que je me suis mise en vibration El Mahiri, Mmh mh. supérieure, hein. Mmh. Et c'est comme s'ils étaient désolés là. Ouais. Ils ont comme des regrets. Alors juste leur donner l'information qu'ils peuvent eux aussi, se libérer s'ils le souhaitent. Ils disent qu'ils se sont fait attaquer. Mmh. Et ils me montrent un système pyramidal encore. Il y a 3 pyramides. C'est pas eux qui les ont construits, OK. que c'est là depuis longtemps. Eux pensaient même que c'était à leurs ancêtres aussi. Mmh. Donc après on peut seulement aussi leur dire que s'ils veulent, ils peuvent saboter ce système, au moins dans le subtil, dans différents plans, qui leur permettraient aussi de pouvoir, sortir de ça. Ils ont peur de disparaître parce que
Eux, contrairement à la Terre, ils savent qu'ils sont dans un truc, un système. Ok. Art quantique. Ouais, D'accord. ils savent que tout le système solaire est une création et qui sont amenés à disparaître. Hein. Mhm. Donc c'est plus difficile. Ce serait comme un suicide. Ok. Est-ce qu'ils savent aussi que la conscience, elle, ne disparaît jamais? Ils me disent qu'ils vont migrer sur d'autres plans. Ok. Parce que de toute façon, Vénus, ils sont en base 6. Mhm. Ok. Donc Ouais. on va les laisser faire leur En processus en tout fait, cas. c'est ça. La conscience, c'est comme si les consciences avant de démonter le système, les consciences montent, en fait, elles partent, elles migrent Mhm. sur d'autres plans. Mhm. Et c'est pour ça qu'on a parfois l'impression qu'il y a des planètes qui sont vides. D'accord. Euh, Jusqu'à même la conscience de l'astre ou de la planète, là, la Mhm. planète, Mhm. elle part aussi. Et, et alors, il n'y a plus de conscience et il n'y a plus d'énergie qui alimente. D'accord. Très bien. Donc c'est le fait de changer de plan. Il n'y a plus d'alimentation au niveau de ce cocon, de cette matrice. Et, et du coup, après, il y a plus d'existence finalement de cette matrice. Non, il n'y a plus d'existence sur ce plan-là. Le plan D'accord. disparaît. Le plan Ok. disparaît. Ok. Très bien. Et ça me dit qu'il ne faut pas être attaché à la forme Mhm. que l'on a, hein, puisque la conscience, elle vit éternellement. Mhm. Bien sûr. Et que si ce plan disparaît, de toute façon, on vit sur d'autres plans, Bien sûr. dans d'autres formes. Mhm. Évidemment. C'est comme s'ils attendaient qu'on leur dise qu'ils pouvaient aller sur d'autres plans, quoi. Bah, après, si leur conscience est suffisante pour pouvoir partir sur d'autres plans, migrer sur d'autres plans, qu'ils le fassent. Ouais, j'entends exode. C'est OK, l'exode. OK. Donc on était venu à la base sur Vénus pour, voir, ce système, pour, voir si on pouvait récupérer, soustraire en tout cas, de l'électricité ou la détourner en tout cas pour, éviter d'alimenter ce système. Alors on va juste, faire une petite expérience. Oui. Tu vas juste, détourner cette électricité. Une des sources en tout cas de ce cocon et que ça ne puisse plus alimenter. Qu'est-ce qui se passe? Celle sur la Terre, tu veux dire, Non, ou sur Vénus, sur Vénus. Parce qu'à la base, on a été là-bas pour il voir passe si en basse, il ouais, passe en basse 4.
si on déconnecte, si on enlève de l'électricité de cette matrice, il passe en base 4. C'est ça que tu me dis? Ouais. OK. Et ça Ah, devient, de plus c'est comme si d'accord, c'était un retour, d'accord. un Ah retour c à la matérialité, on retourne en arrière. OK. Donc oui, c'est donc la solution, c'est de ne rien toucher finalement là, pour le moment? Bah, la solution, c'était, c'est pour ça alors je Mmh. comprends qu'il y Mmh. a une autre architecture qui Mmh. vient par au-dessus, Mmh. plus complexe, Ouais, de base 12. OK. Oui, donc c'est cette architecture qui fera que ça va neutraliser ce cocon. Mmh. Oui, parce que ça me dit aussi, ce pentagramme-là, cette architecture de base 5 pour ce plan-là falsifié, c'était Mmh. un avènement, quoi. C'était arriver à quelque chose de plus sophistiqué Ouais. dans la matrice. Mmh. Mais matrice quand même, quoi. Oui, bien Euh, sûr, bien sûr. que la base 4, ben, tu étais dans l'hypermatériel, Mmh. Mmh. sans être avec un mental développé. Ouais, C'est la cinquième branche qui donne toute cette dimension plus émotionnelle et plus manipulatrice. mmh. OK. Que la base 4, elle est plus matérielle, plus charnelle, Ouais. Mmh. plus dense. OK. Donc on est, sur le bon chemin finalement? Oui, ceci on peut dire. Tout est relatif, bien Il faut, sûr. il faut accepter que peut-être on changera de forme. Ouais, OK. Mais si on résiste, enfin ça me dit en tout cas ces images-là, que si on est attaché à la forme telle que l'on a, Ouais, c'est plus compliqué, oui. OK. Donc toujours pareil, un lâcher prise et puis la conscience continue, son expérience et et suivre son cœur surtout, en tout cas. C'est ce qui est important. Oui, la Mmh. conscience est immortelle. Ouais, Mhm. complètement. Elle est complètement éternelle. Mhm. Voilà, Après, c'est d'en avoir conscience aussi au niveau mental de cette éternité. Mhm. Mais plus ça va, plus on monte, vibratoirement et plus les corps, se développent pour, aller vers cette immortalité et cette éternité. Parce que l'immortalité, c'est vraiment un palier avant d'aller vers l'éternel, tout simplement. C'est un palier d'évolution. Mhm. Très bien. Bon, ben, écoute Marie, sur c'est une bonne conclusion, je trouve et on va arrêter cette investigation. Je te remercie vraiment énormément pour, toute, ta vision et je vais couper l'enregistrement et je vais te ramener. Voilà, donc